Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est encore là pour une nouvelle recette salée qui va vous épater. Faire saliver. Qui va vous épater. Alors aujourd'hui, je te propose des lasagnes donc au saumon frais, au poireau et au parmesan. Oh là là, quel mélange. Une explosion Oh là de là, de saveurs. saveurs en bouche. Préparez-vous les amis. Attention, ça va être intense. Allez, on enclenche sans plus tarder Oui. sur les ingrédients. Il y en a pas mal. Oui, donc il y a à peu près, là on a 3 escalopes de saumon, ce qui équivaut, on va dire, à 400 grammes environ, 350-400 grammes. Ouais. Il y a 400 grammes, ce qui équivaut environ à 2-3 poireaux. 650 millilitres de lait, évidemment des feuilles de lasagne. Pour notre béchamel, il faudra 45 grammes de farine, 45 grammes de beurre. Pour gratiner tout ça, on va utiliser 80 grammes de fromage râpé. C'est un petit mélange, hein. Il y a de la mozzarella râpée, il y a de l'emmental. Pour la béchamel, on va utiliser aussi des herbes de Provence, de la ciboulette, du poivre, du sel, un sachet de parmesan, donc à peu près 60 grammes, et de l'huile d'olive. Voilà, écoute, pour pas perdre de temps, ce qu'on va faire. Recette facile évidemment. Ça va, honnêtement, il n'y a pas... Abordable. Il n'y a pas d'étape trop difficile. À part pour le saumon, on peut peut-être... Même pas. On va le faire cuire. On va faire cuire aussi le poireau. Donc le poireau, il faut compter environ une quinzaine de minutes. Jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Alors pendant que le poireau cuit... Oui, on va faire cuire aussi le saumon. Voilà, c'est ce que je pensais. Allez, on va légèrement Ça, saler. on gagne du temps. On va pas perdre de temps. On va essayer de rester sur une préparation de 15-20 minutes à peu près. Oui, évidemment, c'est vrai que quand c'est trop long, ça lasse un petit peu les gens. Et je peux les comprendre. Allez, ce qu'on va faire, on va couvrir. On va légèrement diminuer. Évidemment, on vérifie de temps en temps et on remue. Et pendant ce temps-là, on va faire cuire les escalopes de saumon. Bon, les escalopes, c'est assez fin, donc ça va cuire assez vite. C'est pas comme un pavé, tu vois. L'avantage d'une escalope, c'est qu'il n'y a pas d'arête. On va la faire cuire 2-3 minutes par face et ça devrait être bon. Allez, on va rajouter un petit peu d'ail. On mélange bien. On va rajouter les herbes de Provence. Là, on est à peu près à mi-cuisson. Voilà, on attend que le poireau soit bien tendre. Voilà, regarde, le saumon est prêt. Donc, comme je t'ai dit, 2-3 minutes par face. On a retiré la peau. On le laisse refroidir un petit peu pour pouvoir l'émietter facilement. Seconde étape, c'est notre béchamel. Donc, on met à chauffer les 150 ml de lait. On va faire notre petit roux comme d'habitude. Donc, on va mettre le beurre. On va faire fondre le beurre. Le poireau, je pense qu'il est quasiment cuit. Là, ça fait combien de temps? Je pense qu'on est pas loin d'un quart d'heure là. Ouais, je pense que c'est ok. Du moment tu vois qu'on arrive bien à le couper comme ça, c'est que c'est bon. Allez, pour le poireau, on est bon. Pareil, on va le laisser refroidir. Et on attend que le beurre fonde complètement. Voilà, le beurre a fondu. On intègre d'un seul coup la farine. On prépare donc notre roux. La farine absorbe bien le beurre. On laisse sécher à feu doux. Voilà, le lait, je pense que c'est bon, c'est chaud. Allez, c'est parti. On va intégrer d'abord une première moitié de lait. On remue vite pour éviter les grumeaux. On va intégrer la deuxième moitié.
Voilà, on remue jusqu'à épaississement. Voilà, donc après 2-3 minutes, bon, faut pas qu'elle épaississe trop parce que il faut pas oublier qu'en refroidissant, elle épaissit naturellement. Donc on va attendre légèrement, comme ça on éteint le feu, on regarde bien la consistance. Alors, on va saler, poivrer, on va rajouter les herbes de Provence, la ciboulette et les 60 g de parmesan. Voilà, là on va mélanger à nouveau. Faut pas trop salé non plus parce que le parmesan est salé, hein, donc goûtez bien. Voilà, tu vois là, on a une bonne consistance. Faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop épaisse. Il faut que les feuilles de lasagne puissent cuire normalement. Et on va passer à l'étape, écoute, de l'assemblage. Voilà, tu vois, déjà elle commence à épaissir. Donc là, on est prêt pour l'assemblage. Allez, c'est parti. Donc on commence par une petite Donc on prépare couche. Le moule, hein, évidemment. Oui, un moule à lasagne, évidemment, rectangulaire. Qu'on beurre au préalable, c'est ça? Tout à fait. Une petite couche de béchamel. On rappelle le principe de lasagne, c'est plusieurs couches. Plusieurs couches, exactement. Pour nous, a priori, ça serait 3 couches à peu près. Donc on va alterner les couches. On remet de la béchamel. On sent bien le parmesan, tu vois. Donc le poireau et le saumon, tu les mets pas dans chaque couche? Si. Entre chaque couche, évidemment, on va mettre voilà, un petit peu de poireau. Écoute, on va le faire à la main, ça va être plus pratique. Donc j'ai émietté le saumon. Voilà, et on va renouveler, écoute, exactement de la même façon. Donc tu remets à chaque fois Jusqu'à, toujours pareil. donc, hein. des couches de lasagne, la C'est béchamel, ça, la béchamel. et on finit avec le poireau Exactement. et le saumon. Ok, je te laisse finir, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, écoute, j'ai mis un petit peu de fromage râpé entre les couches. Et on va terminer avec une dernière. C'est pour que ça gratine, c'est tout. Voilà, légèrement. Ça va donner encore un petit peu plus de goût. Allez, j'ai préchauffé le four 200 degrés. Et on va enfourner, écoute, 20-25 minutes, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Et voilà, après 25 minutes de cuisson, regarde, c'est bien gratiné, c'est parfaitement cuit. La lame ressort, on va pas dire sèche parce qu'elle peut pas sortir sèche, c'est pas un gâteau, mais tu vois, elle s'enfonce facilement. Ça veut dire que les feuilles sont bien cuites. C'est parfait. En tout cas, on sent bien les saveurs, les parfums du saumon, c'est vrai, du poireau, du fromage aussi. Parmesan, absolument. Ouais. Franchement, c'est un pur délice qu'on vous invite à réaliser sans plus tarder, parce que nous, on va passer à table. Ah bah, écoute. Et on va penser à vous à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, passez en cuisine, faites-vous plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis bon voilà, on continue comme ça et à nous rejoindre sur la chaîne. Bah voilà, comme on dit, plus on est de fous, Plus on mange. En tout cas, merci Max pour cette Merci à toi. excellente recette. Et merci à tous ceux qui vont donc partager et liker. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Sucré. Soyez tous présents les amis, À on compte très sur bientôt. vous. À plus. Ciao, ciao. Ciao.